Les cyclones, ils ramassent tous les poteaux électriques, beaucoup les poteaux et les fils. C'est 10 à 20% qui sont connectés avec les réseaux. On n'a jamais vécu ça, Rodrigue. C'est tellement avec une intensité rare que même les vieux, je ne pense pas qu'ils ont vu ça. À part le cyclone Gervais en 1975, mais on n'était pas là. Je ne suis pas là. Le cyclone, nous passons beaucoup la prière, beaucoup la paix. De l'eau. Nous avons beaucoup de l'eau. Je suis partie chez une copine. Quand je suis venue chez moi, il n'y a plus de fenêtre. La maison est complètement détruite. Première fois depuis dans mon connaissance, depuis mon vivant, mon tourmente tous, une catastrophe comme ça. Mais c'est difficile à croire. On fait l'élevage poule, beaucoup poules morts, cochon aussi fin mort. Tout ça là, fin crasé, on mange des animaux, fin gâté par tous côtés, mais c'est extraordinaire. Ça s'est mal passé. Hein. Il y a un arbre qui est tombé là-dessus, tu vois. Je me suis réfugié dans le centre, à Citron-le-Nice, à cause de la condition cyclonique. Et voilà, ce sont les trous, là, tout ça là. Voilà, c'est là. Il y a un arbre qui est tombé là-dessus. Ouais, c'est là, puis tombe dans l'intérieur. Noyé. Ça cyclone, non, petit gain. Nous, mes grands-parents, nous, longtemps, c'est un plus un gros cyclone qui est maintenant. Mais nous, les jeunes, ils disent que c'est plus intense parce qu'il y a plus des arbres qui cassent, il y a plus de plages qui partent avec les cyclones. C'est ça, mais en fait, c'est la nature, on ne peut rien faire. Mais toujours, c'est triste à voir qu'on vit ça. Là, on a eu 2 cyclones en l'espace d'un mois. Il n'y a pas d'étude d'impact, que ce soit impact économique, que ce soit impact psychologique. On est arrivé à un point où il faudrait qu'on puisse prévoir et aussi équiper nos populations à faire face à ces monstres qui vont venir dans l'avenir. La petite île de Rodrigue, touchée par 3 cyclones en 2019, n'est pas un cas isolé dans le sud-ouest de l'océan Indien. Cette région est même l'une des zones cycloniques les plus actives au monde. Chaque année, 10 cyclones en moyenne la traversent. En plein sur leur trajectoire, Madagascar est particulièrement exposée. Rien que pour la seule année 2022, la grande île a été touchée par 6 événements cycloniques. Alors que l'on assiste à une recrudescence de cyclones violents, le nombre d'instruments d'observation et donc de données disponibles est très faible, surtout au regard des autres bassins cycloniques de la planète. C'est pourquoi les chercheurs du laboratoire de l'atmosphère et des cyclones de l'Université de La Réunion ont lancé en 2017 le programme Rénov-Risque Cyclone. Nous retrouvons à Toimassine Olivier, chef du projet, et Thierry, chercheur au laboratoire de l'atmosphère et des cyclones, en pleine préparation de l'une des actions phares du projet, le lancement d'une campagne de radiosondage par ballon atmosphérique. Mais il faut auparavant obtenir toutes les autorisations, dédouaner le matériel et installer la station d'observation. Bon, je vais dans le local ballon. Je vais monter le ballon. C'est parti. On inquiète le plus, c'est l'antenne, hein. Ah ouais, non mais ça c'est pénible. Je me mets dehors. Bon, allez, on va dire que c'est bon, hein. Arrête là, c'est bon, c'est bon. Arrête. Pas d'avion ?
Donc là, on est déjà en stratosphère, autour de 23 km. Donc il est plein ouest, il s'en va plein ouest, à une vitesse de 35 knots. Ok. Après 2 semaines, l'heure de la relève est arrivée. Thierry et Olivier accueillent à leur descente d'avion Guillaume, un autre chercheur de leur labo, et Édouard, doctorant. Ils leur passent le témoin. Ah, il y a du stock là. Là, il commence à y avoir du stock. Normalement, tu fais un matin, un soir, hors cyclone, en standard, d'essayer de faire ça. On en fait 2. C'est sorti, Guillaume? Ouais. Ok, bon là tu le tiens bien parce qu'il a... Ouais, allez. Avance-toi. Tout au bout là-bas. Avance-toi, et lâche. Ouais. Au total, une vingtaine d'équipes composées de 2 à 3 personnes se relayeront pendant près de 3 mois à Tuamasin, mais aussi à Maputo au Mozambique et à Dzaoudzi à Mayotte pour réaliser près de 500 lâchers. Parmi eux, Tovo Eridz et Fano Mezzane de l'Institut et Laboratoire de géophysique d'Antananarive. C'est un honneur pour moi de participer au lancement des ballons qui mesurent la pression atmosphérique, l'humidité ainsi que la température. Donc c'est fantastique, quoi. Je suis ici pour le projet Renovoris. Ce projet m'a vraiment donné une expérience qui est très enrichissante puisque c'est la première fois que je fais des lâchers de ballons sondes comme ça. Est-ce que tu crois qu'il va aller très haut? Oui. Est-ce qu'il y a du vent maintenant? Oui, peut-être le vent se tirer vers l'ouest. À 1 millier de kilomètres de là, nous retrouvons Olivier à Aldabra. Situé dans l'archipel séchellois des îles extérieures, ce sanctuaire de la biodiversité est le plus grand atoll corallien du monde, après celui de Christmas Island dans l'océan Pacifique. Il abrite une station de recherche unique au monde. En collaboration avec les personnels de la Seychelles Island Foundation et du service météorologique séchellois, il s'apprête à déployer la première brique d'un vaste réseau de stations GPS. Les données collectées par cette station, la première d'une dizaine d'autres déployées dans toute la région, seront transmises chaque jour à l'Institut géographique national français. Ces observations uniques seront diffusées aux climatologues, météorologistes et géophysiciens du monde entier. Having the GPS being installed here, we will extend the research which is going to take place here. So for us, it is very important to take part in that project and have this installation being done successfully because it will integrate us into an international pool of research. Donc on est ici devant la station GPS qu'on a installée ces 3 derniers jours à Aldabra. Et donc c'est un instrument qui va nous permettre de mesurer la quantité de vapeur d'eau entre la station de réception et les différents satellites des constellations GPS. On va pouvoir, grâce à ce réseau régional, évaluer la variation spatio-temporelle du champ de vapeur d'eau à l'échelle de la région au sud-ouest de l'océan Indien. Ça va également nous permettre, sur le long terme, de regarder comment la vapeur d'eau influence le climat, notamment la couverture nuageuse, les précipitations dans la région. L'ensemble des observations que l'on va collecter par le biais de ce réseau régional vont être intégrées dans les modèles numériques à travers ce qu'on appelle de l'assimilation de données, ce qui va nous permettre de mieux définir l'état initial de l'atmosphère à partir duquel on va réaliser les prévisions des cyclones tropicaux. Après Aldabra, les chercheurs du projet se rendent maintenant à la pointe nord de Madagascar pour installer une station de mesure météo et une seconde station GPS dans les locaux de l'Institut supérieur de technologie d'Antsiranan. Des stations comme celle-ci seront déployées dans tout l'océan Indien, y compris dans des endroits reculés comme les îles éparses.
Chacune de ces opérations de terrain est également mise à profit pour former des étudiants, des techniciens et des chercheurs de la région aux principes de base de la mesure météorologique et de la prévision cyclonique. Ici, on mesure la quantité d'eau tombée avec un auger, un système à auger. On mesure également le sens du vent et son intensité, cette fois-ci avec cet objet-là. Donc on a l'intensité et la direction, l'anémomètre et la girouette. Tous ces capteurs sont concentrés ici, renvoyés par Wi-Fi dans le bâtiment, connectés à l'ordinateur au réseau. Et ces informations-là vont à La Réunion, elles vont à Madagascar, elles sont partagées et de là on fait la science. Justement, cap sur La Réunion, précisément au Maïdo, véritable balcon sur l'ouest de l'île perché à 2000 mètres d'altitude. Une vingtaine de techniciens et chercheurs de la zone sont réunis à l'Observatoire de physique de l'atmosphère de La Réunion pour en apprendre un peu plus sur ce lieu exceptionnel qui héberge une cinquantaine d'instruments de recherche. Parmi eux, Elisa, une jeune sismologue malgache venue travailler sur les stations de surveillance géosismique. Donc là, c'est la première fois que tu viens sur Rive 3 ? Ouais. Nous la retrouvons remontant la rivière des Pluies, aux côtés de Brian, chercheur au laboratoire Géosciences Réunion. Ensemble, ils vont relever les données de la station géophysique installée sur ces berges. Bien qu'assez loin de la mer, ce lieu abrite l'un des nombreux sismomètres déployés pour étudier la houle cyclonique. Une crainte qu'on a souvent, c'est le vandalisme sur des stations comme ça. Déjà, ce qui est pas mal, c'est tu vois, que la tension de la batterie est encore bonne, le chargeur solaire il marche bien. Il n'y a rien de bizarre dans le coffret. Bah, je vais éteindre pour qu'on change la carte, ouais, effectivement. Donc ça c'est simple, hein. Tu bascules, tu tournes. Okay. Tu vois, c'est les trucs, c'est fait pour être étanche et tout. Ouais. Tac. Après on le met. Ouais, on met la nouvelle. Et après, c'est qui va transférer les données? Ça c'est Fabrice. Bon, on lui donnera au labo tout à l'heure. Et après c'est lui, je crois qu'il le met même, en ligne. Après il partage les données avec pas mal d'autres labos. Ok. Salut. Salut. Tiens, on revient de Rive 3 là. D'accord. Alors là-dedans, tu as le suivi avec le logbook. Niveau data, on a quand même 3 gigas, donc je pense que là ça a bien marché. Hein. Tous les voyants étaient ouverts, toutes les LED étaient bonnes. Du coup, il n'y a plus qu'à traiter ces données. Avec un peu de chance, on aura Diane. Et là, dans les jours à venir également, il y aura peut-être des trains de houle qui seront intéressants. Le projet Rénovrisque a permis d'installer donc des sismomètres tels que celui-là, qui était donc installé au niveau donc, de la station qu'a visité Elisa et Brian. Et avec ce type de sismomètre, là, donc très sensible, on peut donc suivre la houle, mais on peut suivre également le transport des roches et des sédiments donc, lors de l'écoulement des rivières. On voit que l'amplitude des microséismes qui est en vert ici et le hauteur des vagues qui est en rose ici, c'est corrélé très bien. Quand le hauteur des vagues est augmentée, on voit aussi que l'amplitude des microséismes augmente en même temps. Ça veut dire qu'on peut estimer l'hauteur des vagues à propos d'une donnée microséisme. À 10 000 km de là, les observations collectées dans le cadre du projet Rénovrisque Cyclone doivent permettre d'améliorer les performances des modèles de prévision numérique utilisés par Météo France pour les cyclones tropicaux. Ces modèles sont développés et mis en œuvre à la Météopole de Toulouse, où sont concentrés les principaux services de prévision, de recherche et d'observation. Ghislain, responsable de développement, détaille le nouveau modèle de prévision numérique. Le programme de recherche Rénovrisque est très intéressant pour explorer de nouvelles voies en termes de modélisation des cyclones et également de les valider. Ce genre de programme de recherche peut avoir des retombées sur les modèles opérationnels d'ici quelques années. Nous sommes passés en 2016 à une génération de modèles qui s'appelle AROM, qui a seulement 2,5 km de côté et qui est déployé sur l'ensemble de ces domaines rouges. Passer des domaines Aladdin au domaine AROM est beaucoup plus coûteux en temps de calcul. Nous avons un facteur 30 dans ce cas précis. Tout près de là, les scientifiques du Centre national de recherche météorologique en charge de l'exploitation du drone boréal effectuent les derniers réglages.
Ce drone sera déployé dans quelques mois depuis l'île de la Réunion pour étudier les propriétés de la houle et de l'atmosphère à proximité des tempêtes évoluant au-dessus de l'océan. Le but, c'est de s'approcher le plus possible des cyclones et de mesurer donc, tous les échanges qu'il peut y avoir entre la mer et l'atmosphère. Donc mesures de température, humidité, les mesures classiques, mais aussi des mesures d'aérosols, de capteurs d'aérosols, donc pour définir le type de particules et le nombre de particules et les échanges qu'il y a entre atmosphère et mer. Donc, dans le cadre de Rénovrisk, qui sera déployé en campagne, une campagne de mesure de plusieurs semaines, donc en alerte sur cyclone. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, la campagne de radiosondage se poursuit, non seulement à Madagascar, mais aussi sur les 2 autres sites expérimentaux de Dzaoudzi à Mayotte et de Maputo au Mozambique. À Dzaoudzi, les équipes du projet se sont également installées à l'aéroport, plus précisément dans les locaux de Météo France, où des étudiants en profitent pour échanger avec les prévisionnistes et se former au lâcher de ballons atmosphériques. T'as de la chance, t'as un pseudo-cyclone, même un cyclone qui ne laisse pas combien de kilomètres, il génère des choses comme ça. Ça va aider dans la réflexion globale. Mais c'est quand même pas courant des systèmes comme ça dans le canal du Mozambique, non? Non. On va dire que c'est de plus en plus fréquent. Ouais. De tous les outils à disposition des météorologues, ces radiosondages par ballon sont parmi les plus utilisés pour documenter précisément les principales propriétés de l'atmosphère: température, humidité ou encore force et direction du vent. Au Mozambique, les scientifiques sont installés en plein cœur de la capitale, dans les locaux du service national de la météorologie mozambicain. Nous y retrouvons Soline, ingénieure de recherche au CNRS. It's at 5 kilometers now, so it's okay, and it's going up at 5.9 meters per second. It's a little bit fast, but it will slow down as it goes up. So this is the wind direction, yes. The wind direction, yes. Yes, wind direction, wind speed, temperature and humidity. Yeah, but where is the balloon now? Alors, il faut faire attention avec le vent, parce que des fois, c'est le vent qui te soulève. Oui. Donc, quand il y a du vent, il faut attendre un peu, bien vérifier qu'il ne retombe pas, quoi. Tu vois, il est à peu près équilibré quand le vent s'est arrêté. T'as vu, il ne monte pas, il ne descend pas. Donc là, c'est bon. Donc, tu vas te mettre dans le sens du vent. Tu vas partir par là, tu te mets bien au centre. Vers là, tu fais attention pour ne pas t'emmêler avec le fil. Voilà. Très bien. Alors ça, il partira tout seul. Tu le laisses comme ça sur ta main. Et c'est lui que tu lâcheras. Vas-y, lâche. Ah, et là, je lâche comme ça? Ouais, vas-y, lâche. Voilà. Yeah, that's good. Oui, bonjour, c'est encore Météo France. Est-ce qu'on peut lancer le ballon? Oui, c'est bon, merci. Merci. C'est bon. Le drone boréal est arrivé à La Réunion en pièces détachées. Les équipes toulousaines sont à pied d'œuvre. Le drone est tout d'abord assemblé, puis testé pendant quelques jours sur la base ULM de Cambé, à l'ouest de l'île. Boréal est un drone lourd catapulté, capable d'évoluer à plusieurs centaines de kilomètres de sa base pendant 10 heures et d'embarquer plusieurs kilos de matériel scientifique, tout en volant à plus de 100 km/h. Voilà. La communication, elle se fait... Donc le télécom satellite, il est là. Ok. Là, il y a le modem radio RF. Et toutes les batteries sont ici. Okay. Et la partie génération électrique est là. Donc c'est le centre vital du drone.
faire la carte après. Ça va? Merci. Grâce à ces capteurs embarqués, il collectera des données sur les aérosols, les turbulences, les températures de surface de la mer et l'état de la mer. Orange fixe, bleu clignote. La mise en œuvre du drone, opérée par un véritable pilote, nécessite des moyens humains importants ainsi que le déploiement de puissants systèmes de communication en temps réel pour surveiller le comportement de l'avion au-dessus de l'océan. La phase de test à Cambé terminée, le drone effectue son premier vol vers l'est, au plus près des trajectoires cycloniques à la base ULM de Brapanon. Chaque mission fait ainsi intervenir une dizaine de personnes chargées de préparer et de mettre en œuvre les plans de vol en lien direct avec les services de la navigation aérienne, ainsi que plusieurs scientifiques veillant à la bonne marche des instruments. Le drone va effectuer au total 12 missions, dont 2 au voisinage d'un cyclone en approche dans la zone. Grande boréale pour information, piste encore occupée sur Brapanon. Changement d'élément. Pendant que le drone effectue ses derniers essais en l'air, au large de Saint-Gilles, les plongeurs mobilisés sur le projet Rénov-Risque Cyclone s'apprêtent à déployer un tripode en eau profonde équipé de capteurs océanographiques. On y va doucement, Joe. On s'intéresse à ce qui se passe dans la colonne d'eau et à l'atterrissage des houles cycloniques sur les territoires. Donc nous avons déposé un instrument à 40 mètres de profondeur qui va enregistrer les profils de courant sur la verticale et les houles incidentes. Donc on a cet instrument aujourd'hui qui vient d'être posé là à 40 mètres, qui va enregistrer la houle du large, entre guillemets. Cet instrument sera dédié pour des eaux côtières peu profondes. Donc lui, on va aller le poser tout à l'heure à 12 mètres de fond. Donc c'est pareil, un courantomètre qui permet d'enregistrer les profils de courant sur la verticale et un capteur de houle ici qui permet d'enregistrer les hauteurs de vagues, les périodes de la houle. Et avec cet instrument-là, on aura la direction de la houle. Donc la houle qui se propage depuis le large va arriver, elle va passer par 40 mètres, elle sera enregistrée. Elle va passer par 12 mètres, elle sera aussi enregistrée. Et là, on va passer sur la barrière récifale. Et la houle va déferler et va se propager à l'intérieur du lagon. Et on va poser 3 autres capteurs dans le lagon cet après-midi pour enregistrer donc toutes les caractéristiques de la houle le long de son parcours, du large vers la côte. L'autre, la cage, elle est un peu par là. De retour au port, Emmanuel rejoint Paul à la station marine de l'Université de La Réunion pour préparer la mise à l'eau des 2 drones sous-marins, Tintin et Bonplan. Ces planeurs sous-marins vont écumer l'océan pendant 2 mois, au cours desquels ils croiseront la trajectoire des cyclones. Donc voilà Emmanuel, je te présente Tintin.
glider 1000 mètres de profondeur, donc hauturier. Dans cette partie-là, tu vas avoir un ballon d'air qui va se gonfler quand il est en surface, de façon à assurer que la partie antenne soit bien hors de l'eau, pour assurer un signal avec le pilote. Si elle se retrouve immergée, il n'y a plus de communication. En fait. Voilà, c'est ça. Il faut qu'elle reste tout le temps hors de l'eau pour communiquer avec le pilote qui se situe, lui, à Toulon. Tu vois le glider monter pendant sa navigation, qui va garantir en fait ça a une certaine portance pendant de planer dans l'eau. La particularité de ce drone, c'est que c'est un planeur qui n'est pas propulsé et donc il consomme relativement peu d'énergie. C'est pour ça que son autonomie est de l'ordre de à peu près 2 mois. Pour comprendre les mécanismes de formation et d'intensification des cyclones, le projet a également recours à des méthodes d'observation plus originales et pour le moins inattendues. Les tortues marines. Le pari fou du projet est que ces animaux, équipés de manière adéquate, pourraient se transformer en observateurs capables d'échantillonner avec précision les propriétés thermiques de l'océan sur de grandes étendues, mais aussi au voisinage des cyclones qu'ils pourraient croiser au cours de leur migration. Équiper 12 tortues marines de balises Argos est un travail de spécialiste. Stéphane, le directeur de Kelonia et ses équipes, pratiquent cette opération depuis de nombreuses années. Voilà. Tout ça dans la caisse, elle bougera moins et ça va nous faciliter le travail. Donc SS, c'est ses initiales, c'est Samson en fait. Parce que dans les bassins, quand elles bougent, elles se ressemblent un petit peu toutes. Et comme il faut qu'on vérifie si elles mangent bien, si elles sont mobiles, etc. On ne peut pas à chaque fois faire la photo de profil, quoi. Donc c'est pour ça qu'on met une marque sur la carapace, ça facilite le travail de suivi par les soigneurs. Donc tu vois, la partie électronique de la balise, c'est rien du tout, hein, c'est tout petit. Ce qui fait le volume, c'est les batteries. Sans la partie GPS, ils nous ont permis de suivre les tortues pendant presque 22 mois. Avec la partie GPS, ça va consommer un peu plus, mais on n'a pas encore eu d'utilisation de ce type sur des phases pélagiques, donc on ne peut pas trop savoir, mais même si on réduit de moitié, tu vois, ça va nous faire 11 mois de suivi. En 11 mois, elle aura largement le temps de rejoindre l'autre côté de l'océan Indien et donc de balayer une zone importante. Ça prend en 5 minutes, pas trop attendre, quoi. Vas-y, enlève la membrane. Voilà, passe. Voilà, là ça y est, ça commence à polymériser. Une fois équipé de sa balise Argos, Samson est remis dans son bac d'acclimatation pendant 24 heures, dans l'attente de sa remise en liberté. Ah ouais, tout le monde l'a boué pour le premier vol. Pour Bonplan et Tintin, c'est le grand jour. Les 2 gliders sont prêts à être lancés dans le grand bain. Ok, vas-y. Voilà. On a déployé 2 gliders au large du port de Saint-Gilles-les-Bains. Tout a été validé par le pilote qui est actuellement à Toulon en direct. Les 2 gliders partent maintenant sur leurs radiales respectives, une vers le nord-ouest au nord de Madagascar et une vers le nord-est au nord de l'île Maurice. On vient de mettre à l'eau les gliders, donc les planeurs sous-marins. Donc un en direction de Madagascar, en direction de la baie et de l'île de Sainte-Marie, et un autre en direction de Maurice et au nord de l'île Maurice. Donc ils vont naviguer de 0 à 300-400 mètres de profondeur, ce qui nous permettra d'estimer un petit peu le contenu thermique de la couche de surface, qui est le moteur thermique dans lequel les cyclones tropicaux puisent leur énergie pour se former et s'intensifier. C'est le grand jour aussi à Kelonia, où Samson, remis de ses blessures et paré de ses instruments de mesure,
va retrouver sa liberté et participer au programme scientifique. Aujourd'hui, c'est au tour des enfants de l'école Jeanne Nativelle de l'Étang-Salé d'accompagner la remise à l'eau. Le gros truc, c'est les batteries. Ouais, c'est les 4 batteries. Là, c'est le GPS. Elles peuvent tenir combien de temps, les batteries, du coup? À peu près 8 mois. Jusqu'à 1 mois. Touche pas. Elle est trop lourde, cette tortue. Hein. Et la balise qu'on lui a mise, c'est pas? Voilà. Allez. La tortue entame un périple de près de 4000 km. Dans 2 mois, elle croisera la route du cyclone Kenneth avant de rejoindre les côtes du Sultanat d'Oman, d'où elle est originaire. Retour à Toulouse, à Météo France, où les supercalculateurs s'apprêtent à traiter les données collectées dans le cadre du projet. Ces machines sont utilisées pour faire tourner les tout derniers modèles numériques de prévision météorologique et climatique. Le système Beaufix qui est derrière moi accueille essentiellement les travaux de recherche et le système opérationnel est hébergé dans un bâtiment distant, à une dizaine de kilomètres d'ici. La machine s'appelle Prolix, c'est exactement la même, ce qui permet d'assurer une continuité de service pour les activités opérationnelles beaucoup plus élevée qu'à l'époque où on avait un seul calculateur. La machine que nous avons en production maintenant délivre 5 millions de milliards d'opérations par seconde. Elle fait aujourd'hui partie des 100 plus performantes machines au monde, puisque là on va simuler le climat sur plusieurs centaines d'années et a posteriori venir faire l'analyse sur telle ou telle partie des données en fonction des accords internationaux, des points d'intérêt particuliers que vont avoir les équipes de Météo France par rapport à l'ensemble de la communauté scientifique. Fort de cet afflux de nouvelles données météorologiques et océanographiques, le climatologue Fabrice Chauvin et son équipe ont pu mettre en œuvre un modèle de simulation climatique à très haute résolution dédié aux cyclones. L'intérêt de concentrer notre attention sur Rénov-Risque, c'est aller un peu plus loin que ce qui se fait dans les modèles de climat classiques qui savent représenter les cyclones. À l'aide de notre résolution fine échelle, on va pouvoir représenter beaucoup plus finement ce qui se passe autour de la Réunion. On espère avoir une meilleure estimation des impacts sur l'île elle-même de la Réunion ou sur Madagascar, etc. Où par cette résolution augmentée, on a une meilleure représentation de la topographie, des reliefs et donc des effets de pluie qui peuvent se produire lors du passage d'un cyclone. Un cyclone dans l'océan Indien sud, ça tourne dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire qu'à l'ouest, on a un vent dirigé vers le nord et à l'est, on a un vent dirigé vers le sud. Ce qu'on va voir dans la petite animation, on a un phénomène qui naît dans le milieu de l'océan Indien, qui devient intense, se renforce pour aller toucher Madagascar. Là, il perd son intensité puisqu'il a touché le sol et même il a repris en fait de l'activité sur le canal du Mozambique. Donc voilà à quoi ressemble un cyclone dans un modèle de climat. C'est pas tout à fait la réalité, mais ça y ressemble pas mal. Dans le cadre de Rénov-Risque, on suit à peu près la tendance qui est observée dans les autres modèles des autres labos, c'est-à-dire plutôt une diminution du nombre de phénomènes dans l'avenir. Associé à cette diminution, probablement un renforcement des phénomènes les plus forts et, dans tous les cas, une augmentation marquée des pluies associées. Rénov-Risque Cyclone aura mobilisé pendant 4 ans près de 150 chercheurs, étudiants et personnels techniques de 5 pays du sud-ouest de l'océan Indien. Ce programme de recherche a permis l'acquisition d'un jeu de données océanographiques et atmosphériques unique à ce jour, sur lequel continueront de travailler de nombreux chercheurs au cours des prochaines années. Le programme a conduit à déployer de nouveaux outils de prévision des cyclones, désormais opérationnels au Centre de prévision des cyclones de l'océan Indien. Rénov-Risque Cyclone a permis la mise en œuvre, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et le Centre national d'études spatiales,
d'un programme d'acquisition satellitaire spécifiquement dédié aux cyclones tropicaux dans tous les bassins cycloniques de la planète.